Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Camille et on se retrouve pour que je vous montre du coup mon installation lorsque je brode, puisqu'on me pose pas mal de questions, surtout sur ce pied là que vous voyez ici. Donc en fait, je suis sur un fauteuil là que vous voyez, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un fauteuil Ikea, classique, en tissu, là, gris. Et j'ai ce pied, du coup, que j'ai acheté, qui vient d'un site anglais, qui s'appelle Workstand. Et c'est un pied que je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc là, vous le voyez comme ça, mais il est quand même conseillé, puisque ça peut manquer un tout petit peu de stabilité avec le poids. Vous pouvez soit justement poser un poids dessus, soit le caler sous un pied de votre fauteuil. Mais moi, j'aime pas trop, donc je préfère juste mettre un petit peu de poids dessus. Du coup, en fait, voilà, je suis assise comme ceci, hein. On va imaginer que je suis assise. Et en fait, vous avez différentes choses qui sont réglables sur ce pied. Donc, vous pouvez régler ici. C'est une petite, hein, ça se dévisse. Et du coup, vous pouvez régler la hauteur de ce tube-ci. Vous voyez, ici, vous pouvez régler la hauteur. Ici, vous avez une petite, pareil, qui se dévisse et vous pouvez ajuster entre guillemets, la profondeur de cette petite pince, en fait, qui va tenir votre Q-snap ou votre tambour. Je vais vous montrer juste après. Donc, vous pouvez le régler ici. Donc, c'est pas très long, hein. Si vous voyez, si je l'enlève, c'est pas très très long. Il existe justement, je crois, un accessoire qui peut se rajouter. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais si on a des gros Q-snap ou des gros métiers à tenir pour des grandes toiles, il y a un accessoire à acheter en plus qui permet plus de stabilité. Moi, j'ai juste ça, puisque ça me suffit, puisque j'utilise des Q-snap soit de 8 par 8, hein, je vous parle en inch, soit du 11 par 11. Et j'utilise des tambours à peu près de 15 cm de diamètre, des cercles, quoi. Donc, ce pied, il est à 97 livres. Moi, j'ai pris le silver en acier classique. Vous pouvez choisir la couleur, vous pouvez choisir d'autres, mais celui-ci est vraiment très bien et il me suffit largement. J'avais pas besoin de prendre du rose ou du violet, mais après chacun ses goûts. J'ai rajouté comme accessoire cette petite chose là, qui est en plastique ici, qui va avec cette planche magnétique. Donc ça, c'est 24 livres et la planche est à rajouter également à 8 livres. Et en fait, là, vous avez de quoi dévisser et vous enfoncez du coup votre planche entre les deux. Là, vous voyez les deux choses blanches en plastique et vous resserrez ici. Et en fait, ça permet de tenir, vous voyez, quand vous avez un patron en papier, et bien du coup, vous avez pas mal de petites... Excusez-moi. Hop. Vous avez pas mal de petites choses magnétiques qui peuvent tenir votre patron. Et du coup, vous pouvez après directement surligner dessus, ou même pour le suivre, hein, ça vous évite de l'avoir sur les genoux et de baisser la tête. Vous avez juste à regarder par rapport à votre en hauteur, un petit peu sur le côté. Et ça permet une installation, je trouve, hein, qui, moi, est indispensable quand j'ai des patrons papier. Quand j'ai la tablette, je vais juste la prendre puisque je ne l'ai pas préparée. Et bien, en fait, elle est... Attendez, hop. Vous voyez, j'ai un
un protège là un peu aimanté. Et en fait, je la glisse, hop, comme ceci, de part et d'autre. Vous voyez là? De part et d'autre du... Et en fait, elle tient parce que j'ai quelque chose d'aimanté et ça tient suffisamment bien pour que je suive. Voilà, là par exemple, j'ai un tambour en bois du coup avec ma petite sorcière dessus. Et en fait, voilà, vous avez juste vraiment à le glisser entre ces deux parties-là. Et ça vous sert à visser. Donc vous avez juste à positionner votre projet, à visser. Bon là je dois visser pas mal parce qu'avant j'avais un Q-snap, du coup voilà, mais ça se fait, ça je resserre et vous voyez c'est costaud, hein. Ça bouge pas, hein. C'est vraiment très solide. Je vous décale un petit peu. Ça ne bouge pas du tout, ça n'abîme pas mes Q-snap, ça n'abîme pas mes tambours. C'est voilà, une fois que c'est mis, c'est vraiment très stable, hein. Je vous dis, il manque juste le poids qui fait que justement des fois ça bascule un peu, mais une fois que vous mettez un poids, hein, moi j'ai pris à l'époque où je faisais du sport, voilà, j'avais pris quand j'en faisais à la maison, j'avais pris un peu de poids en haltère, là, hop, vous le posez en bas du pied et puis c'est terminé, quoi. Ça ne bouge plus. Et après, je vais vous montrer du coup tout de suite avec un Q-snap. Voilà, et là je vous montre du coup en ayant maintenu du coup un Q-snap. Donc là c'est quand même un grand, hein, un 11 par 11 celui-ci. Il faudrait pas plus en termes de poids. C'est un petit peu moins stable, mais parce que j'ai une très grande toile qui est de l'étamine et elle est assez lourde. Du coup, là, faudrait pas plus. Sinon, effectivement, il faudrait peut-être prendre l'accessoire. Mais ça, je ne l'ai pas, je ne connais pas. Je ne peux pas vous en parler. Mais en tout cas, bon, moi, ça me va très bien comme ceci. J'ai mes deux mains libres. Je brode sur mon fauteuil où je suis très bien installée. J'ai ma tablette, mon patron papier qui est ici. Et je suis... au top. Ça me change de tenir le truc où j'étais sur le canapé, main installée, tout le temps la nuque baissée, etc. Là, je suis à hauteur de mon projet. Je regarde, ma tête est droite. Et ça, c'est ça qui est important. Moi, ça me saccageait vraiment la nuque. Et je suis quelqu'un de grand. Je suis très grande. Du coup, j'étais tout le temps mal mise sur le canapé et là au moins je suis bien baquée là dans mon fauteuil et non franchement je suis vraiment très bien comme ceci. Donc comme j'ai eu beaucoup de questions, je me suis dit que c'était mieux de faire une vidéo pour un petit peu répondre à tout le monde puisqu'à chaque fois que j'ai une vidéo où vous voyez ceci, ça vous intrigue un petit peu. Du coup, voilà, je vous mettrai le lien. C'est quand même un budget, hein, je vous dis, entre ça et le magnétique, on ne doit pas être loin des 130 livres. Plus peut-être des frais de port, je ne me rappelle plus. J'ai eu des frais de douane, ça j'en suis sûre. J'ai eu une vingtaine d'euros de frais de douane. Après, c'est arrivé en express, hein, très bien emballé et c'est arrivé très très vite. Et voilà, c'est un investissement, mais voilà, j'ai essayé plein de choses en bois, nanana, et franchement, c'est du costaud, c'est très solide, c'est très, très bien pensé, et je ne reviendrai pas en arrière. Quoi vous dire de plus? Après, j'ai une petite lampe LED, hein, bon, que je vous montre pas, qui est classique, que j'ai prise aussi. Sur Ikea que je mets généralement qui vient un petit peu ici. Si j'ai besoin en plus, j'ai ma lampe là qui vient d'Amazon. Donc c'est une lampe loupe, hein, vous voyez, une lampe LED loupe. Donc avec une pince comme ceci que je pince à ma barre et je positionne, hop, ça me met... Oh là là, vous voyez les traces, c'est dégoûtant là. Et là, vous avez du coup plusieurs
intensités. Vous avez le on-off, le plus et le moins. Et j'utilise pas souvent en loupe parce que j'ai pas trop de problèmes pour voir. Il faut vraiment que je sois... vous voyez, sur mes projets, par exemple de Caroline Manning, en 20 CT sur ma toile grise, quand je veux travailler le soir, des fois ça m'aide quand même pas mal de la mettre. Sur celle-ci aussi, hein, des fois le soir sur l'étamine 12, là ça m'aide pas mal parce qu'elle est assez serrée. Mais autrement, non, sur du lin, le 12 fil en lin ou, ouais, ou les sorcières, non, j'ai pas trop besoin. Ça dépend un petit peu de la toile, du coup, sur laquelle je travaille. Mais c'est tout, en tout cas, pour mes... Bah, mais voilà, je n'ai pas grand-chose à vous dire de plus sur mon installation. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous mettrai les liens en barre d'informations. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une très bonne journée, au revoir.